Si vous souffrez de dépendance affective, si vous êtes sans arrêt attiré par des personnes qui au bout d'un moment vous fuient ou vous évitent, si vous avez la sensation d'être coincé dans des boucles répétitives au niveau de vos relations, et que vous comprenez qu'il y a quelque chose dont vous êtes le responsable à l'intérieur, alors j'ai des informations qui vont vous intéresser. Je vous propose de partager ici 3 des raisons principales de l'échec de nos relations et surtout qui nous amènent à développer des relations qui sont toxiques pour nous. Et les clés pour vous délivrer dans une vidéo que je vais tâcher d'être la plus structurée possible. Je vais d'abord vous expliquer qui je suis, pourquoi je suis passionné par ce sujet et d'où viennent les clés que je vais vous partager. Et je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Cette vidéo est faite sans prompteur, je vais tâcher d'être le plus clair possible. Nos relations, évidemment, ne sont pas le fruit du hasard. Si vous croyez encore à ça, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Vous avez compris que nous sommes attirés ou nous attirons des personnes en fonction de ce que nous vibrons. Et la plupart du temps, eh bien, soit nous attirons des gens en fonction de ce que nous désirons parce que nous avons fait le chemin de bien nous nettoyer et nous réparer, soit au contraire, nous sommes attirés et nous attirons des personnes qui répètent le schéma que nous avons besoin de libérer à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que la dépendance affective tout d'abord? La dépendance affective, c'est quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous et de notre système nerveux et qui nous amène à être dépendants de retour des gens. Et donc nous sommes complètement malléables et soumis à ce que l'autre va penser, dire ou faire, et surtout du coup à la reconnaissance ou à l'amour qu'il va ou non nous donner. Ça nous rend finalement super adaptables parce que notre plus grande crainte, c'est de perdre l'amour de l'autre. On croit que sans ça, on va mourir. C'est en tout cas la croyance de notre système émotionnel interne. On va se rendre compte qu'on souffre de dépendance affective à différents signaux, différents symptômes, je dirais. Soit c'est qu'on est extrêmement parano. Dès que la personne en face de nous n'envoie plus les mêmes textos, ou change de ton de voix, ou ne nous rassure pas quotidiennement sur la relation ou l'attention qu'elle nous porte, eh bien on va vivre de l'anxiété. Dans d'autres situations, ça va se refléter par du passif agressif, c'est-à-dire que pour nous autoriser à entrer en relation un peu plus profondément avec quelqu'un, eh bien on va plutôt avoir tendance à envoyer des pics ou à tester le lien pour voir si cette personne résiste et si donc on peut avancer d'un pas vers davantage de sécurité dans le lien. Ça peut être aussi, dans d'autres situations, carrément un refus d'entrer en relation parce qu'on a tout bloqué. Pourquoi? Parce qu'on redoute justement d'être dépendant. On a une peur panique de l'intimité parce qu'on a construit tout notre fonctionnement et notre carapace de protection sur la croyance que la relation vraiment profonde, la relation vraie, la relation dans laquelle on pouvait recevoir de l'amour et en donner, était un danger. Pourquoi tout ça, on va le voir dans quelques minutes. Dans d'autres situations, en revanche, eh bien, on va attirer des personnes qu'on appelle évitantes. Je vais expliquer aussi d'où ça vient, pourquoi et qu'est-ce qui va se jouer à ce moment-là. Ce qui m'intéresse de vous donner aussi, ce sont des explications concrètes, mais également des clés pour aller modifier tout ça. Qui je suis? Je m'appelle Sarah Jane DeHale, je suis passionnée par le sujet des relations depuis des années. J'ai créé un programme de libération qui s'intitule Libération radicale, qui permet à des personnes coincées dans un mental puissant, qui ont créé une grosse armure de protection, eh bien, de retrouver la connexion à elles-mêmes pour justement s'autoriser des relations qui soient épanouissantes et vraies. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a créé ce système de protection, eh bien, on s'interdit justement la vulnérabilité, même si on la désire fortement. Ce qui fait que ici, on va dire « voilà ce que je veux », mais à l'intérieur du nous, notre système, c'est l'opposé qui l'attire. Okay? Et donc, mon métier, c'est de permettre justement la réparation des blessures enfouies en allant travailler dans des endroits en vous que vous ne voyez pas ou auxquels vous n'avez pas accès. Pourquoi? Parce que notre système émotionnel et notre système de survie est bien fait. Les protections que nous avons créées, elles ont une raison d'être et elles ont un bénéfice caché. Et justement, eh bien, comme le disait Einstein, le cerveau qui a créé une solution, il ne peut pas être celui, ou un problème, parce que la solution est devenue un problème, il ne peut pas être celui qui la change. Pourquoi? Parce que justement, votre corps et votre système sont bien faits. Dès que vous allez chercher à aller de l'autre côté de la barrière, tous vos signaux d'alerte vont s'activer.
Ce que je cherche à partager ici, ce sont des clés les plus activables possibles de manière autonome. Bien évidemment, c'est toujours plus rapide et plus écologique et plus simple de se faire accompagner par un professionnel sur le sujet. Je vais partager 3 des raisons principales qui font qu'on vibre à un moment de notre vie de la dépendance affective et surtout les impacts que ça a dans nos relations, pourquoi ces relations du coup deviennent toxiques et pourquoi il est tellement difficile de s'en délivrer. Et bien évidemment, on va parler aussi du sujet tellement passionnant et tellement douloureux à la fois des évitants. Parce que lorsque nous souffrons de dépendance affective, eh bien, un peu comme un papillon de nuit, nous allons souvent nous coller dans les relations avec des personnes qui souffrent de rejet. On confond leurs symptômes d'évitement avec de la liberté et donc comme un papillon de nuit, nous sommes attirés par la lumière alors que ça n'est pas un soleil, c'est un réverbère. Premièrement, l'une des plus grandes sources, les plus grandes causes de nos dépendances affectives qui vibrent de la souffrance, c'est notre enfant intérieur blessé. Oui, vous avez entendu peut-être déjà ce concept, il reste très abstrait, ça a été le cas pour moi aussi, parce que tout ce que je partage ici, ce sont des chemins que j'ai traversés autrefois, que ce soit au niveau de l'évitement que je vibrais moi-même ou de la dépendance affective dont j'ai souffert à un autre moment de ma vie. L'enfant intérieur, c'est l'enfant qui a construit, dans ses perceptions, un schéma de ce qu'était l'amour en fonction de ce qu'il avait reçu de son parent. La plupart du temps, c'est le parent de sexe opposé. Dans d'autres situations, c'est pas le cas. Donc, c'est du cas par cas. En tous les cas, c'est un parent qui, évidemment, si le lien était sécure, il n'y aurait pas tous ces symptômes de blessure. Mais dans certaines situations, l'enfant, et parfois c'est là où la grande difficulté demeure, c'est que parfois on ne s'en souvient pas, ou que parfois on l'a reçu en transmission au niveau de notre ADN du parent qui en souffrait. Et donc cette souffrance, elle vient d'un parent qu'on n'a pas pu sauver, et donc on a été le parent de notre parent autrefois, et on a été en échec de ce côté-là, ou ça vient d'un parent dont on ne s'est pas senti aimé. Et donc on a été en quête permanente de cet amour-là. Évidemment, on n'a pas réussi à obtenir le bon résultat. Et donc, tout au long du chemin, tant qu'on n'a pas réparé ça, quand on n'a pas été délivré l'enfant de ce schéma, eh bien on va le rejouer dans les relations avec les gens que nous cherchons à aimer. On va rejouer cette espèce de quête vaine de l'amour. Et donc, évidemment, et je dis évidemment avec beaucoup d'amour, nous sommes attirés par les personnes qui vont sans arrêt nous rejeter, ne pas être disponibles, ne pas nous rassurer, pour qu'on puisse guérir l'enfant en nous et lui permettre de se délivrer de cette boucle stérile dans laquelle il a construit un schéma d'amour. Votre enfant à l'intérieur, c'est-à-dire votre vous d'autrefois, s'imagine que la maltraitance, le rejet, la distance, l'instabilité, tout ce que vous avez vécu autrefois, c'est ça l'amour. Et donc, si en face, je vous donne quelqu'un qui vibre la sécurité, qui est prêt à vous aimer, qui est prêt à vous donner de la liberté et tout ce que ici vous pensez réclamer, ça ne vous attirera pas tant que vous n'avez pas délivré l'enfant de ce schéma. Parce que ce schéma, évidemment, vous l'aurez compris, il est stérile. Et donc vous n'allez pas attirer des gens qui vous font du bien, vous allez attirer des gens qui sont là pour développer avec vous des relations qui seront des leçons, pour vous faire grandir, pour toucher du doigt ce qui vous fait mal et pour vous délivrer. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement vous avez déjà avancé dans ce cheminement et que vous avez compris qu'il n'y avait pas de hasard. Et que les personnes que vous attirez ou qui vous attirent sont là pour une raison. Et tant que vous n'avez pas compris laquelle c'était, eh bien la boucle va s'activer en mode répétition. Encore une fois, pour me soutenir, je vous invite à vous abonner à cette vidéo et à liker, à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Pardon, j'ai pas de prompteur, c'est spontané. Du coup, on va voir ensuite comment on peut aller délivrer cet enfant. Évidemment, la plus confortable des solutions et la plus rapide aussi, c'est de faire appel à un professionnel en qui vous avez confiance, qui va vous aider à aller à la rencontre de cet espace en vous. Parce que parfois, eh bien, notre système est tellement bien fait qu'on a tout oublié pour nous protéger. Et donc, c'est pas évident de retourner à la rencontre de ces souvenirs d'autrefois et pour ce que j'appelle délivrer le passé, se libérer du passé. Parce que le passé ne nous définit pas.
En revanche, il peut nous aider à nous construire quand on s'en libère et quand on va justement nous permettre de ne pas être défini par lui. Sinon, en fait, il continue d'être un boulet que l'on traîne malheureusement parfois toute sa vie. L'enfant, il a besoin d'être délivré par de l'amour. C'est-à-dire que ça va nécessiter d'aller pardonner à la part de soi et d'aller aimer la part de soi qui s'est emprisonnée là-dedans à cause de maman ou de papa et d'aller capter qu'en fait, on n'est pas défaillant. On n'est pas dépendant parce qu'on est moins bien ou moins compétent que quelqu'un qui a reçu de l'amour de manière sécure autrefois. On a juste fait avec ce qu'on a pu autrefois. C'est tout. Et là, ça passe par se donner beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, surtout. Parce qu'on a fait ce qu'on a pu. Simplement, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas actionner les choses différemment. Et donc, ça va nécessiter d'aller se donner tout ce que autrefois, on n'a pas reçu de ses parents. Pour se délivrer tout simplement et pouvoir basculer dans des liens qui sont sécures et qui sont épanouissants. Parce que pour l'instant, on ne se donne pas le droit à ça dans le système émotionnel invisible. Donc on n'est pas attiré par les gens sécures et on n'arrive pas à attirer les gens sécures. Parce que les gens sécures, ils ont autre chose à faire que de nous rassurer ou de nous confronter à notre réalité. La deuxième des raisons qui fait que la dépendance affective vibre à l'intérieur de nous et peut nous handicaper profondément dans nos relations, c'est que ça vibre exactement dans notre corps comme la dépendance à une drogue. Nous, quand je dis nous, c'est les personnes que vous regardez, mais moi ça a été mon cas autrefois, on va par exemple vibrer de la dépendance affective, mais peut-être que certains d'entre vous ou d'autres personnes autour de vous vont vibrer la dépendance à d'autres niveaux. La dépendance, elle est liée à un besoin d'étouffer cette blessure-là qui hurle à l'intérieur tant que nous ne sommes pas prêts à consciemment prendre la mesure de notre responsabilité et nous prendre en main pour aller nous faire aider et nous réparer. Donc cette dépendance, elle peut vibrer parfois par le sexe, la dépendance aux jeux vidéo, la dépendance à l'alcool, la dépendance aux drogues, la dépendance au travail, la dépendance au sport. Il y a plein de différents niveaux qu'on va voir se développer au niveau de la dépendance, qui sont d'autres symptômes que la dépendance affective, mais qui sont l'écho de la même blessure à l'intérieur, qui fait qu'on s'abandonne, qu'on étouffe, qu'on ne se sent pas prêt à aller à la rencontre de cette part de nous blessés qui du coup nous manipule. Ok ? Et c'est là où je vous envoie beaucoup d'amour, c'est extrêmement difficile d'aller se libérer de cette dépendance parce que quand vous voyez des gens dépendants à la drogue, vous mesurez bien que cette dépendance, elle est très toxique et elle est très difficile pour eux de lâcher. Et on leur pardonne parce qu'on se dit c'est leur système qui est complètement accro à ça et il n'a pas d'autre choix. Eh bien quand on souffre de dépendance affective, c'est la même chose, sauf que c'est la dépendance à une drogue qui est invisible, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est la récompense, c'est la reconnaissance. Et donc c'est le même niveau hormonalement de dopamine, de carence, de manque. Je cherche là à vous dire que vous êtes dans un piège qui est extrêmement pernicieux et donc c'est particulièrement douloureux et difficile de s'en délivrer. C'est ok, il n'y a rien chez vous qui est défaillant. Vous êtes dans un piège à cause de cette dépendance à l'intérieur qui vous rend addict. Soit vous avez la croyance que vous êtes addict à quelqu'un, et c'est là où c'est malheureux, souvent on confond la dépendance affective avec de l'amour, parce qu'on a la sensation qu'on ne peut pas vivre sans l'autre et qu'on est piégé dans une relation qui nous fait du mal, mais que l'autre est le seul antidote à ce mal. Et ça, c'est encore un piège et une croyance liée au schéma à l'intérieur de nous. Soit on est célibataire, mais on est dépendant, pareil, de ce shoot à l'extérieur, ce qui fait qu'on va s'enfermer dans des relations qu'on n'a pas choisies, juste parce que être avec nous-mêmes, c'est pas possible, la solitude, ça active trop de panique, ou parce que finalement, quand quelqu'un nous porte de l'attention, c'est tellement mieux que pas d'attention du tout, que même si cette attention, elle est toxique, ou elle est maltraitante, ou elle est instable, ou elle est indisponible, ou elle n'est pas du tout ce qu'on aimerait au fond, eh bien on va la prendre quand même. Parce qu'on a tellement peu de connexion avec notre valeur
qu'on est incapable de se dire qu'on mérite de recevoir ce que l'on veut. Ce piège-là, il est extrêmement pernicieux parce qu'il vient activer le système nerveux. Ce qui fait que dans les phases de baisse et de carence, on est dans le manque et donc on est en mode hypervigilance. Et on est en incapacité d'aller nourrir la créativité et de sortir de notre système court terme survie pour aller faire d'autres rencontres, nous faire aider, nous nourrir différemment, nous rencontrer et développer un amour de nous qui soit sain, qui est justement l'ingrédient dont nous avons besoin pour passer à l'étape d'après, des relations sécures, épanouissantes et vraies. C'est pour ça que c'est précieux d'aller identifier que c'est une forme de dépendance physique, exactement comme les autres. Si vous voyez quelqu'un qui essaye de se sevrer de l'alcool ou de la drogue, et qui est en phase de manque colossal dans son corps, vous vous doutez bien qu'il va vous dire « l'alcool ou la drogue me manque », ça ne signifie pas que la drogue ou l'alcool est bonne pour lui. Donc, quand vous avez la sensation qu'une relation que vous essayez de quitter ou que la personne vous a quitté vous manque, ça ne signifie pas pour autant que c'est de l'amour, ni que cette relation, en tout cas à l'état que vous l'avez connue, elle est bonne pour vous. Je vous invite, et pour ça je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet, la vidéo de pourquoi nous auto-sabotons parfois les relations qui sont bonnes pour nous, et les vidéos justement pour déconnecter et faire la différence entre le désir et le manque. Parenthèse fermée, vous avez là, entre cette vidéo d'aujourd'hui, et je vous invite à aller jusqu'à la fin, et à la liker, et me mettre un pouce de soutien et à vous abonner, et regarder les autres vidéos pour faire justement la différence entre ce qui se joue en vous et ce dont vous avez réellement besoin. Pourquoi ? Parce que la clé que je vous propose là, si vous faites vraiment, si vous avez conscience que vous êtes bloqué dans ce schéma, c'est d'aller vous sevrer. Exactement comme si vous étiez dépendant à une drogue, eh bien vous alliez faire le schéma de l'abstinence pour aller nettoyer votre système. C'est extrêmement difficile, c'est pour ça que vous faire accompagner peut être très utile, surtout dans la période où nous sommes le plus fragiles, et où nous sommes le plus tentés, eh bien, de reprendre l'être que nous avons quitté ou de courir après cet ex pour essayer de le récupérer ou la récupérer, justement parce que nous avons cette croyance erronée que nous avons besoin de l'autre. Non, nous n'avons pas besoin de l'autre, nous avons besoin de ce que l'autre nous procurait pour apaiser la carence et la blessure en nous qui hurle et qui est en dépendance. Quand nous serons sereins, quand nous aurons activé cette autonomie et cette sécurité à l'intérieur de nous, nous serons alors en capacité, de manière raisonnée, rationnelle, stable et intelligente, de déterminer si cette personne, elle est vraiment quelqu'un avec qui on a envie de faire du chemin et de construire, et donc d'être en capacité de choisir d'aimer, et donc de nourrir ou non le lien. L'amour n'est possible que dans la liberté, le véritable amour avec un grand A. L'amour qui est inconditionnel et qui est vrai, il n'est possible que dans la sécurité et la liberté. Si ce que vous recherchez, ce sont des preuves d'amour, vous êtes dans une forme de dépendance affective. Si ce que vous recherchez, c'est de la compagnie ou de la réassurance, c'est une forme de dépendance affective. Ok, donc je répète, premièrement, la première des clés, c'est concernant cet enfant en vous. Souvent, nous sommes concernés par l'enfant en nous. Deuxièmement, c'est la dépendance au niveau du système nerveux qui vibre exactement comme la dépendance à une drogue. Donc c'est extrêmement pernicieux. Si nous le prenons trop à la légère, eh bien, dès que le lien revient ou dès qu'on va un peu mieux, on va se dire c'est bon, on est sorti du sable. Non, on n'est pas sorti du sable. D'accord ? C'est une dépendance qui est profonde et qui a besoin d'être nettoyée et d'être sevrée. Et c'est pour ça que j'encourage chacun et chacune d'entre vous à se faire aider. D'accord ? Ça n'est pas de la défaillance ni de la faiblesse. Au contraire, c'est de l'intelligence pour aller sortir le plus vite possible et passer de l'autre côté du fossé pour pouvoir enfin vous construire, vous aimer et arrêter de vous adapter sans arrêt et de plonger dans des relations qui vont juste vous faire revivre sans arrêt cette insécurité. Et la troisième des causes, c'est que notre système nerveux, il y a deux fonctionnements dans les relations. Soit nous sommes co-régulés par l'autre, soit c'est nous qui co-régulons l'autre. Je m'explique. Dans certaines situations, c'est particulièrement difficile de sortir de la dépendance affective parce qu'on est en couple avec quelqu'un qui active ça et qui le vibre aussi sous une autre forme.
Ce qui fait que lorsqu'on essaye d'évoluer, on va avoir quelqu'un qui cherche à nous retenir en arrière par peur du changement. C'est systémique. Et l'autre a peur de ne plus être aimé, ou l'autre a peur de nous voir nous libérer et de se dire quand l'autre sera libre, il va me quitter. Donc, il y a deux dépendances ici qui se complètent, qui s'opposent parfois et qui finalement se tirent vers le bas. Souvent, j'illustre, parce que j'accompagne aussi beaucoup de dirigeants qui ont un système de leadership interne, parfois sans même en être conscient. Le leadership, c'est quoi? C'est la capacité à influencer l'autre par notre propre vibration. Si je suis en confiance que je dois aller quelque part, eh bien les autres vont me suivre parce que finalement mon niveau de confiance est tellement élevé que je vais les apaiser. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est super anxieux, bizarrement, ça va vous rendre anxieux aussi. Donc quand vous vibrez la dépendance, même si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est sécure, et pire si vous avez quelqu'un qui vibre la blessure opposée, et donc qui est évitant, il va vous fuir. Soit il va vous fuir parce que vous activez dans son système nerveux de l'anxiété, soit il va vous fuir parce que déjà il est anxieux de base, et alors là, c'est même pas possible pour lui, il n'arrive pas à gérer ses propres besoins, alors imaginez être en relation ou en couple avec quelqu'un qui a besoin de son aide, mais pour lui, c'est juste inenvisageable. Ok? Donc c'est la raison pour laquelle, quand votre système nerveux est complètement en mode dépendant ou en mode dérégulé, anxieux, eh bien, vous faites fuir les gens qui potentiellement pourraient vous aimer, même s'ils sont sains, et vous faites encore plus fuir les gens qui ont une vibration d'évitement. La difficulté, c'est que plus on vous fuit, plus ça active ce besoin de récompense à l'intérieur à cause du schéma de l'enfant dont on parlait un peu plus tôt. Lui, ça l'active. Il se dit, ok, c'est un schéma que je connais, c'est-à-dire ne pas obtenir ce que je veux, et donc je suis dans un terrain qui est confortable parce que je le maîtrise. Alors qu'en réalité, vous l'avez compris, c'est extrêmement inconfortable et pire, c'est douloureux. Simplement, à l'intérieur de vous, le piège est hyper pernicieux. Une fois que vous avez compris ça, qu'est-ce qu'on fait? Le secret, c'est d'aller développer votre capacité à ramener de la sécurité dans votre système nerveux. C'est-à-dire à vous autoréguler pour co-réguler l'autre. Et donc, pour apaiser l'autre. Parce que même si vous avez quelqu'un qui est sécure en face de vous, de temps en temps, c'est bon d'influencer par la confiance. Les leaders, dans leurs entreprises, les dirigeants que j'accompagne, ils sont souvent aussi managers, et donc leur capacité à embarquer les autres dans leur vision vient de leur niveau de vibration de confiance. Si on prend l'exemple de Moïse dans la Bible, si Moïse, devant la mer, il avait regardé son portable en disant « Siri, est-ce que tu crois vraiment que je vais arriver à ouvrir la mer en deux et est-ce qu'on risque rien ?» Je pense que personne ne l'aurait suivi. Mais il était tellement sûr de lui qu'en fait, que vous veniez derrière ou pas, lui, il y allait. Et donc il a embarqué tout le peuple. En tout cas, c'est l'histoire telle qu'elle nous est racontée. C'est la même chose avec les entreprises et c'est la même chose dans nos relations amoureuses. Soit vous êtes contaminant, soit vous êtes contaminé. En gros, soit vous êtes leader, soit vous êtes influencé. Et je vous invite à devenir le leader de confiance dans vos relations, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi, si vous êtes tombé amoureux ou amoureuse d'une personne qui vibre la blessure par l'évitement, de l'aider à se réguler. Même si évidemment, vous le verrez dans d'autres vidéos, et encore une fois je vous invite à vous abonner et à liker celle-ci, que les personnes qui vibrent l'évitement et qui, en raison d'une blessure, ce sont les personnes où c'est le plus douloureux d'aller apprendre à les aimer. Parce que, je ne spoil pas, vous le verrez dans les autres vidéos. Donc quand vous êtes dans une relation comme ça, qui est en face vous avez de l'anxiété, ou en face vous avez de l'incertitude, ou en face vous avez de la sécurité, plus vous vibrez la confiance et la sécurité, plus vous allez ramener dans le lien, qui est finalement le chemin entre vous et l'autre, eh bien, de l'envie, de la confiance et devenir magnétique justement à l'amour. Ok? Et comment on fait ça? Eh bien, ça passe par aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant, parce qu'il a un énorme pouvoir. Quand je dis l'enfant, on pourrait l'exprimer aussi par la part blessée. C'est-à-dire la part de vous qu'aujourd'hui vous refoulez et contre laquelle vous combattez. Une fois que cette part en vous, elle joue dans votre camp,
eh bien, vous allez vous apercevoir que l'idée, c'est pas de devenir sans arrêt cuit-cuit les petits oiseaux et d'être dans un état presque de témérité. Pas du tout. C'est d'avoir une capacité, finalement, quand vous avez des peurs, de capter tout de suite si elles sont rationnelles ou si elles sont liées à votre passé et d'en sortir pour ne pas impacter vos relations. Parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on attend de l'autre qui nous apaise, c'est qu'on cherche quelque part à reprendre le contrôle sur la relation ou sur l'autre pour qu'il nous donne ce qu'on attendait ou que la relation revienne ce qu'elle était autrefois ou ce que l'on espérait. Et on met tout notre effort et notre énergie sur quelque chose qui est externe à nous. Et donc, qui n'est pas 100% entre nos mains. Le secret, c'est de revenir à soi, sur son propre système nerveux, et de capter que ce que nous vibrons de manière invisible est beaucoup plus puissant que nos actes ou nos paroles. Donc quand vous avez beau dire « je t'aime », si à l'intérieur de vous, vous ne le ressentez pas, l'autre, il le percevra. Okay, surtout si vous avez quelqu'un de connecté. Donc, c'est la même chose avec le système nerveux. Okay, regardez les gens qui sont charismatiques. Ils n'ont pas besoin de crier, ils n'ont pas besoin d'hurler, ils n'ont pas besoin d'imposer ou d'interdire. Ils incarnent tellement ce qu'ils sont, ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent, qu'en fait, ils embarquent les gens dans le silence. C'est la même chose dans vos relations amoureuses. Je vous invite à développer cette sécurité-là dans votre système nerveux pour co-réguler en bien la personne en face de vous, dans son système à elle, et donc l'emmener quelque part de manière positive, une influence qui soit douce et qui soit bien intentionnée dans une relation qui soit belle avec vous. Je le rappelle quand même, plus vous voulez que ce chemin soit stable et pérenne, et plus le faire en profondeur va être gage d'efficacité sur la durée. Dans tous les cas, merci pour cette vidéo, bravo de faire ce chemin en vous pour aller développer des schémas qui soient sains. Vous pouvez aussi lire mon livre qui s'appelle « Les gens qui s'aiment ont leurs secrets », qui partage les 7 épreuves que notre cœur rencontre au travers des relations qui nous sont données à vivre et à traverser pour justement accéder à la relation vraie, à la relation dans laquelle on s'autorise à aimer et à être aimé. Et ça passe évidemment par un long chemin d'amour de soi, parce que lorsqu'on vibre l'amour à l'intérieur et la sécurité à l'intérieur, eh bien c'est ça qu'on attire. Deviens la personne que tu rêves de rencontrer. Parce que justement, la personne que tu rêves de rencontrer, elle attend que tu sois toi aussi, exactement comme ça. J'ai un peu, vous voyez, j'ai un peu tutoyé. Merci pour les soutiens que vous voudrez bien donner à cette vidéo. Merci de vous abonner. Surtout, allez voir les autres aussi pour continuer de vous développer. Pour celles et ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin et qui veulent en savoir plus sur mon programme, vous trouverez toutes les infos sur mon site, sur la page qui en donne des infos sur Libération Radicale. Sur cette page, vous découvrirez aussi des témoignages de clients et de clientes qui ont fait le chemin pour aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Je vous souhaite plein d'amour et je vous souhaite le plus beau des chemins de réparation intérieure.